Bonjour à tous, donc je suis Gauthier Brigot, je suis le directeur du programme coaching territorial au sein des cités gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Je représente aussi une ONG belge qui s'appelle Éco-Communication, qui a des activités au Maroc et au Sénégal. Mon intervention portera sur la gouvernance migratoire partagée, promouvoir l'intégration des migrants dans les collectivités territoriales. Je prendrai le cas de la ville de Rabat et d'Oujda pour illustrer un petit peu mes propos. Avant de commencer, je voudrais partager avec vous une courte vidéo témoignage du secrétaire général de CGLU Afrique, M. Jean-Pierre Enon Mbassi, sur le thème de la gouvernance migratoire partagée. S'il est possible de projeter ce témoignage, et ensuite je vais poursuivre. Merci. Avant, c'était un pays de passage. Ça devient de plus en plus un pays de destination. Et conscient de cela, Sa Majesté le Roi a pris les dispositions pour régulariser un certain nombre de migrants. Et ces migrants s'établissent souvent dans des villes et n'y sont pas connus. L'UIM est en partenariat avec CGLU Afrique pour essayer de mieux comprendre où s'établissent ces migrants. Et c'est un point qui est très important parce que la pandémie nous a montré que si certaines populations ont pu être secourues, les migrants, eux, ont eu beaucoup de mal à être secourus, à être assistés. Et la localisation de ces migrants est donc devenue quelque chose de très important pour les villes, pour pas qu'on soit en rupture avec l'idée de ville inclusive. Je crois que les deux villes de Oujda et de Rabat se réclament des villes inclusives. C'est pour ça qu'elles s'intéressent à comment également inclure les migrants dans leurs préoccupations. CGLU Afrique a proposé qu'on travaille sur l'identification de ces migrants, qu'on structure la manière dont les associations qui apportent concours et soutiennent ces migrants sont elles aussi connues. Et on propose que l'ensemble de ces acteurs soit sur une plateforme commune, de sorte à suivre la manière dont il n'y a pas de laisser pour compte et de structurer de manière plus professionnelle et inclusive les concours et les soutiens apportés à ces migrants. Et nous pensons que c'est une œuvre salutaire, non seulement pour ces villes, mais également pour le Maroc. Merci. Alors, CGLU Afrique est le regroupement des collectivités territoriales, en particulier les élus locaux dans tout le continent africain. Je rappelle que les élus locaux sont les représentants de toutes les populations et sont souvent en première ligne pour résoudre les problèmes au quotidien. Alors, les orientations stratégiques de CGLU Afrique, ils reposent sur trois piliers: le plaidoyer et la mobilisation pour la décentralisation, la gestion des capacités et des connaissances des collectivités territoriales et leurs associations nationales, l'accès au financement et l'assistance technique des autorités locales et de leurs associations. Sur les questions liées à la migration, CGLU Afrique est à l'origine de la Charte africaine des collectivités territoriales sur la migration, lancée en novembre 2018 à l'occasion du sommet Africité 8, qui s'était tenu à Marrakech. Elle illustre la localisation des provisions du Pacte mondial pour la migration. 32 villes ont signé la charte, dont Dakar, Agadez, Ouagadougou, Bamako, Gao, pour citer quelques exemples. Ça représente environ 16 pays à ce stade.
Et les élus signataires de cette charte portent la question migratoire au sein de CGLU Afrique. D'ailleurs, les villes de Dakar et de Ouagadougou ont participé activement au dernier cycle de consultation régionale au niveau Afrique. Bon, la charte est disponible sur le site de CGLU Afrique. Je partagerai également le lien sur le chat. Alors, mon intervention va porter sur quelques initiatives de mise en œuvre de cette territorialisation des politiques migratoires portées par des villes en Afrique et plus particulièrement au Maroc. Au Maroc, la perspective de la territorialisation, elle vise à donner à moyen terme aux collectivités territoriales un rôle de plus en plus croissant dans sa mise en œuvre, mais aussi dans l'élaboration et le suivi des politiques locales d'intégration des migrants. Ceci est inscrit dans la stratégie nationale de l'immigration et d'asile, SNIA. Alors, afin de préparer ces collectivités territoriales à ce rôle, et dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet vers une gouvernance migratoire, une série d'acteurs ont été invités à capitaliser et à partager ensemble leurs connaissances et leur expérience. Sous la supervision de l'OIM Maroc et de CGLU Afrique, un rapprochement entre ces différents acteurs a permis de mener et d'établir des mécanismes de concertation et de coordination en ce qui concerne les questions de migration, mais également dans des champs plus larges. Alors, il y a maintenant tout juste un an, on avait organisé ici, dans la ville de Rabat au Maroc, un webinaire sur migrants et réfugiés africains au Maroc face au Covid-19 et après. Ceci, ça a conduit à la présence de plusieurs niveaux d'acteurs allant du maire de la ville, des représentants du ministère de la Migration, de l'OIM, du HCR, mais aussi et surtout des organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique de la migration dans la ville de Rabat, notamment. Et beaucoup de témoignages, comme on a pu l'entendre d'ailleurs aujourd'hui, ont démontré la nécessité d'une meilleure gouvernance et une articulation des différents acteurs en charge de cette question migratoire. Alors, ce qui a été fait depuis un an maintenant, c'est un travail d'élaboration de bases de connaissances et de cartographie des acteurs en présence au sein des deux espaces locaux, dans la ville de Rabat et dans la ville d'Oujda, ici au Maroc. Ça a été réalisé avec l'aide des différents acteurs qui ont participé et les acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions de la migration. Ils ont pu bénéficier aussi d'un certain nombre de formations qui visent à promouvoir leur potentiel de communication et de dissémination de leurs actions. Puisque ce qui a été constaté à travers ces échanges, c'est que souvent les collectivités territoriales n'ont pas les informations de qui fait quoi dans le territoire, et les acteurs de la société civile communiquent avec leurs outils qu'ils ont à disposition, et cette interaction n'est pas toujours aussi efficace qu'on l'espère. Le projet a débuté en 2020, il s'est concrétisé par un webinaire continental de capitalisation et de partage qu'on a organisé il y a maintenant moins de 2 mois, c'était au mois d'avril dernier. Alors, les acteurs qu'on a réunis autour de la table, on avait d'un côté les autorités locales, comme les communes, les villes, les institutions régionales et nationales, mais aussi surtout les acteurs de la société civile et bien sûr les organisations internationales. Alors, au niveau de la méthodologie, voilà comment on a procédé. On a organisé des rencontres avec les différents acteurs. Ces rencontres ont eu pour objectif d'établir dans un premier temps des feuilles de route sur les projets et les ambitions de chacun. Dans un second temps, ces rencontres ont visé à faire le point sur les méthodes et les outils pour mobiliser et concrétiser ces ambitions, comment les partager dans un cadre institutionnel. Et enfin, ces rencontres ont été l'occasion d'un partage d'expériences et de connaissances entre les différentes parties prenantes. Ainsi, les élus ont pu découvrir ce que les associations faisaient dans leur propre territoire, mais aussi les associations ont pu découvrir ce que les collectivités territoriales pouvaient apporter, comment elles pouvaient contribuer à l'ambition de ces actions territorialisées. La plupart de ces rencontres ont été organisées sous forme de webinaires avec le contexte de la crise. Et parallèlement à ces rencontres qui étaient un peu plus globales, les acteurs ont également tenu des rencontres en fonction de leurs besoins, et ce dans la continuité des programmes, des objectifs qu'ils ont poursuivis, notamment dans l'élaboration de la base de connaissances que j'ai parlé juste avant, de la cartographie qui est maintenant disponible, qui est en ligne, qui est accessible à tous. Et il y a eu un travail de coopération qui a été mené avec les différents acteurs pour élaborer et collecter les données, permettre la dissémination de ces informations, et surtout la création de synergies qui a permis d'établir des outils qui répondent aux besoins de ces différents acteurs. Alors en termes de résultats,
concret de ces opérations, la valorisation et le partage des connaissances d'expérience des acteurs locaux en matière de migration, la création de comités locaux de concertation pour la migration au sein de ces deux villes, à Oujda et à Rabat, le développement de la base de connaissances et de la cartographie avec un système de géolocalisation des différents acteurs qui travaillent sur les questions de la migration dans ces deux villes, le rapprochement et la collaboration des acteurs locaux, régionaux, nationaux sur les questions de la migration, le développement d'une boîte à outils numérique, la promotion de la charte sur la migration des collectivités locales, la formation des organisations de la société civile sur les questions de communication et de dissémination, et la mise en avant des piliers et des nouvelles orientations de CGLU Afrique sur le renforcement, le rôle des élus locaux dans la gestion locale de la migration. Parmi les recommandations et les conclusions que je souhaite apporter comme contribution à votre atelier, donc les leçons apprises des différents acteurs, ils ont permis de faire le lien entre les questions de santé publique qui résultent de la crise, les défis socio-économiques, sanitaires, juridiques, qui sont la réalité des migrants. Le rôle des collectivités territoriales est primordial pour la création des conditions de dialogue et de la mise en œuvre d'une gouvernance de la migration plus inclusive et plus participative, qui réponde davantage aux besoins de chacun. Il convient donc de continuer à travailler au rapprochement des collectivités territoriales et des divers acteurs locaux, régionaux, nationaux, en favorisant la mise en place d'outils et mécanismes de concertation, de coordination et de collaboration, les plus divers qu'ils soient, ainsi qu'en renforcement du cadre législatif, favorisant une coopération décentralisée et plus locale de ces questions migratoires. Enfin, il apparaît que les outils de formation proposés au travers du projet ont trouvé un écho positif et se doit de faire l'objet d'un suivi à plus long terme, garantissant notamment la mise à jour perpétuelle de la base de connaissances et la cartographie qui a été développée. Nous invitons les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile à solliciter le CGLUA pour la cartographie de leurs acteurs en charge de la migration, pour disposer d'ici quelques mois d'une base de données continentale accessible à tous depuis notre portail. Étendre et développer ce type de projet est apparu comme primordial pour une bonne gestion de la gouvernance de l'enjeu qui représentera la migration dans les années à venir, notamment au vu de l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les populations concernées. La création d'une plateforme de dialogue multipartiste a avéré une étape importante dans cette gestion qui a permis de démontrer la capacité des élus et les représentants locaux et régionaux à porter un discours novateur sur la migration, favorisant le développement local. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Mr. Brigo, for your contribution. I think this was very interesting to hear more about the work that your organization, the Union Cities and Local Governments of Africa, is doing, also to ensure that local governments play a key role in the implementation of the GCM, and all the work that you're doing revolving around these free access, advocacy, knowledge and access to finance. It's very irrelevant, and I would like to